Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Le Canada, ça va bien? Canada is broken, les amis. Justin Trudeau, là, peux-tu s'en débarrasser, s'il vous plaît? S'il vous plaît. S'il vous plaît. D'ailleurs, les sondages, comme les gens le savent, sont très mauvais pour le gouvernement Trudeau. Les conservateurs, dans le dernier, ça c'est une première, je pense, historique, là. Dans le dernier sondage, je me souviens plus c'est Nanos ou Ipsos, ils avaient plus de 20 d'avance sur les libéraux. Donc, ils étaient Ouch. à 44 et les libéraux étaient comme à 24 arrondis, là. Donc, ça, c'est jamais. Ouais, mais Frank, il y a un Nanos qui dit que les conservateurs avaient commencé leur chute à 37 Oui, 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 oui. Et là, ça, c'était en fait, c'était le liner de Chantal Trudeau. Mais Ouais, bon, mais ça, c'est récent. Là. Il y en a eu. oh oui, je sais. À toutes les fois qu'il y a un sondage qui est un petit peu un outlier, là, il s'excite. Hey, voilà, ça passe. Poiliev commence à descendre. Ah non. Oh oui, oui, Oh. oui, le downfall à Hey, ils chaque ont fois. hâte, hein? Ils ont-tu Ah hâte? oui, oui, ils ont hâte. Et là, ben, ils ont parlé de ce sondage-là à Radio-Canada. Céline Galipeau annonce les résultats. Et Il paraît qu'elle n'a pas apprécié. ouf! Mais ça, c'est pas scripté, ça, ces bulletins de nouvelles-là. Elle est Ouais, mais surprise probablement qu'elle avait pas lu le carton avant de commencer, là, parce que il y a comme une genre de. Ben, je vous laisse écouter l'extrait, là. Pour vrai, ça paraît qu'elle est vraiment pas contente, là. Quand on parle de couverture d'un trait indépendante, là, ça paraît que ça fait pas son affaire, hein. Sa job, c'est de lire les nouvelles. C'est sans doute pas ce qu'il fera remonter dans les sondages, parce qu'un sondage Abacus qui donne maintenant 20 points d'avance aux conservateurs, 44% pour les conservateurs, 24% pour les libéraux. Au Québec, je vous donne aussi les chiffres, les libéraux sont à 30%, mais le bloc est à 29%. Les conservateurs montent, ils récoltent 26% des intentions de vote. On l'a vu tout à l'heure, les conservateurs semblent qu'ils ont le vent dans les voiles. Hélène, ouais, ça monte. Ouais, Ça monte. ça monte, là, hein? Comme Ah, déçu, tu sais. Pourquoi c'est de même? Ça serait plate. Ce serait le fun que ça arrête de monter, tu sais. Ah, son enfer. son l'enfer. Et pendant ce temps, Poilievre faisait une allocution en fin de semaine. Ben, il y avait c'était le gros c'était le gros congrès, je pense, en fin de semaine des c'était ça en fin de semaine, mais en tout cas, c'était dans les derniers jours, le gros rassemblement conservateur qu'il y a c'était à Toronto, je pense, ou à Canada Strong and Free. Donc, il y a Boris Johnson, je pense, qui est venu parler. En tout cas, il y avait des gens quand même de l'international assez Ça, intéressants. c'est le congrès que Mathieu Bock-Côté est allé puis qui tient à dire que c'était une allocution puis je suis indépendantiste puis j'ai rien à voir avec eux, Ouais, mais ouais, c'est ça. je les trouve toutes bien sympathiques. Exact. Donc, c'est son Joey dit l'ancien premier ministre australien. En tout cas, il y a quand même des grosses pointures qui étaient là. Et Poilievre, évidemment, a fait son As-tu one déjà man. été dans un rassemblement de même? Non, j'ai jamais été dans un rassemblement de Je suis allé même. une fois au Manning Center. C'était vraiment agréable. C'est vraiment des affaires le fun. Ah, puis aussi, j'avais été à une autre affaire. C'était quoi, non? Ça, c'était plus secret un peu. C'était à Montréal. Il y avait quelqu'un qui avait fait un article de l'actualité aussi. Puis là, c'était un rassemblement secret. Puis tout. C'était pas tant secret, là. C'était juste sur Ah, invitation. la Société du Mont-Pèlerin. Non, non, non. J'essaie de te retrouver ça. Mais Et là, tu vas partir la machine à rumeurs. non, mais c'est un article de l'actualité. Il avait fait un article là-dessus. Puis tout. Le monde sont dans les Ça faisait commentaires. Yann, il est d'un franc-maçon. Tout le monde le sait. Check en arrière, il y a une pyramide quelque part. Mais non, c'était vraiment. Les quelques fois que je suis allé participer à des événements avec le mouvement conservateur canadien, tu sais, je me rends compte que c'est vraiment, vraiment agréable. Deux, les conservateurs canadiens sont vraiment nerds. OK? Soyons francs, là, c'est vraiment des conventions de nerds. Ouais, Poilievre qui pousse de la fonte, c'est un peu inusité, ça. Là. Ouais. C'est C'est plus rat de bibliothèque un peu, mais
Ouais. Toujours vraiment cool, honnêtement. Puis des discussions le fun, puis tout ça. Puis des discussions que tu te dis, on devrait vivre ça un peu plus au Québec. Puis c'est un peu ça qu'on essayait de faire avec le réseau Liberté Québec dans le temps. Ouais. Je pense que c'est le même qu'on le décrivait aussi, de devenir le Manning Center québécois, si on veut. J'ai tout le temps des petits regrets que ça ait pas toffé dans le temps, cette affaire-là. J'haïs pas le volet médiatique qu'on a pris là, dans le début des années 2020. Je pense Mais qu'il est trop en avance, moi. ouais, on était une couple d'années trop en avance parce que Ouais. avoir tous les outils qu'on a là, puis refaire ce qu'on a fait au réseau Liberté Québec avec la jeunesse puis l'énergie qu'on avait à ce moment-là, ça pognerait pas mal plus, puis ça serait pas mal plus le fun. Mais ouais, j'étais un peu nostalgique. Peut-être un moment donné, il y a des jeunes qui vont reprendre ça, puis qui vont reprendre l'idée, puis qui vont décoller de quoi. Il y a beaucoup plus d'effervescence en ce moment pour les médias alternatifs, les trucs alternatifs. Tu regardes les... T'as pas le choix. T'as vu la face à Céline Galipo, là? Ah oui, écoute, il y a une brique qui vient de là. Il y a une brique qui vient de sortir. Là. Fait que, Fait que donc, voici Pierre Poilievre, l'extrait quand même assez cool. Il dit qu'est-ce qui se passe, mettons, que Trudeau tombe sur un exemplaire de 1984 de George Orwell. Et ça va comme suit. And say on the internet. But he would then put forward another law which could put you under house arrest or a peace bond under suspicion of something unacceptable you might say in the future. You know, this guy, if he had read 1984, he would have thought it was an instruction manual and not a warning. Non, qui dit, parce que le son n'est pas très bon, je le répète. Il parle des nouvelles lois de censure qu'il y a au Canada, des projets de loi qui sont à l'étude en ce moment. Il dit si le gars tombait sur 1984, il penserait que c'est un manuel un manuel d'instruction que ses staffers lui ont fait, et non pas un guide de prévention de ces dérives-là. Et écoute, en ce moment, ça pète de partout au Canada. Ben écoute, je veux pas parler de ce sujet-là trop parce que Karim a fait un long segment ce matin sur ce qui s'est passé avec l'Iran et Israël. Mais juste mentionner que j'ai vu un tweet là-dessus d'une ancienne... c'est Joanne Marcotte, je pense, qui l'a retweeté. J'ai trouvé ça assez spectaculaire, là. C'est une ancienne diplomate canadienne. Je cherche sa publication, je dois avoir ça quelque part, là, mais je sais que c'est Joanne qui l'a mis. Mais en gros, c'est une ancienne diplomate canadienne qui suit encore l'actualité internationale, puis elle dit écoutez, ce qui se passe en ce moment, c'est capoté là, pour le Canada à l'étranger, puis ça correspond directement à ce que le prof Caron nous dit souvent, la marginalisation du Canada. Là. Et elle, ce qu'elle disait, c'est écoutez, en ce moment, le président des États-Unis est au téléphone avec Netanyahou, avec le gars de l'Arabie Saoudite. Et là, ils sont en train de discuter de ce qui se passe avec l'Iran, de c'est quoi la stratégie à avoir. Et Justin Trudeau, qu'est-ce qu'il est en train de faire? OK, merci, je l'ai, la publication ici. Je vais vous le traduire. Elle dit ce qui se passe ce soir au Moyen-Orient est probablement l'événement militaire le plus important pour le monde occidental depuis la Seconde Guerre mondiale. Peut-être la crise des missiles cubains. Des avions de combat de l'OTAN travaillent avec des forces aériennes israéliennes et saoudiennes pour mettre des drones et des missiles iraniens en route vers une attaque sur Israël. Le PM Justin Trudeau s'habille pour assister à un banquet de la galerie de presse. Le Canada est pire que, la traduction hors propos, mais irrelevant, c'était le mot qu'elle a utilisé en anglais. Nous sommes une honte. Nous sommes alignés sur le Hamas et l'Iran. Ce n'est pas une soirée pour le silence et les fêtes chics. Dans l'insignifiance la plus totale. Et elle était l'ambassadrice pour le Canada. C'est une avocate. Elle était ambassadrice pour le Canada en Israël il y a quelques années, je crois. Je ne sais pas si c'était dans le gouvernement Harper. Je pense que oui. Okay. Fait que c'est quand même pas, je veux dire, c'est quand même pas la dernière des idiotes qui commandent ce truc-là. Viviane Bercovici. Donc, c'est quand même, je veux dire, c'est quand même pas rien. Fait que, tu sais, premier point, Canada sur le plan international, tel que mis souvent de l'avant par Jeff Caron, on est rendu plus qu'insignifiant. Je veux dire, on se pètera pas les bretelles, on n'a jamais été une puissance mondiale, mais je pense que
Tout le propos de Caron, c'est de montrer qu'on a déjà été un acteur important. On se rappelle on a parlé beaucoup là, avec la mort de Brian Mulroney de son rôle. Irrelevant, là, la meilleure traduction, c'est non pertinent. Non pertinent. Mais tu sais, le Canada a eu un rôle à jouer là, dans la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. On a eu un rôle à jouer. Je veux dire, vous connaissez autour de vous des militaires, ou peut-être même que vous êtes un militaire. Il y a des casques bleus qui ont été envoyés au Kosovo, en Bosnie. C'est quoi le terme que Jean-François utilise vraiment? L'arbitre neutre ou l'arbitre juste ou quelque chose comme ça. Là, mais, ouais, c'est ça. On t'a vu comme le médiateur. C'est ça, un juste médiateur. Là, peut-être, c'est pas le mot qu'il utilise, mais c'est essentiellement ça. Le point. Fait que ça, c'est pour l'aspect international. Un graphique que tu as envoyé en fin de semaine que j'ai trouvé complètement malade. Mais juste avant, tu sais, tout ce qui se passe sur l'Iran, sur Israël, tu sais, je veux dire, si on s'enligne vraiment vers un conflit de ce côté-là, armé, là, la direction que tout ça prend est spéciale. Puis, rappelez-vous, l'Iran avait essayé de fucker le chien sous Donald Trump aussi. Là. Oh, oui. Puis ça avait été réglé là, avec Trump. Il s'était tenu tranquille, c'était pipi gazette en maudit. Là. Mais là, je pense qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs dirigeants belligérants, hey, on fait Radio-Canadien aujourd'hui, qui commencent à tester le bonhomme. Là. Le vieux Biden qui répond mollement, là, il se fait tester. Là. Ben, essentiellement, moi, je te dirais c'est pour ça qu'il faut qu'il s'en aille. Si j'étais américain, là, la raison pour laquelle je voterais très probablement républicain, c'est elle. C'est que la présidence de Biden à l'international, c'est une catastrophe. Catastrophe. C'est une catastrophe. Tous les ponts qui avaient été mis, rappelez-vous, là, pendant la présidence de Donald Trump, là, de quoi on parlait avec Israël, la Palestine, on parlait du plan de paix et de solution à 2 États qui avait été designé par la Maison-Blanche et qui avait été proposé, applaudi par une partie de la presse israélienne. Et on sentait qu'il y avait des ouvertures du côté de d'autres pays arabes. Là, regardez où est-ce qu'on est aujourd'hui. Les deux Corées se parlaient un petit peu. Ben, les rapprochements, après ça, puis ça a été 4 ans de paix, là. Je suis obligé de le dire. Là. Il y a eu des interventions militaires. C'est pas ça que je dis pas que c'était parfait. Puis que c'était. C'est juste que là, le monde s'essaye. Les gens, on est dans un monde où est-ce qu'on teste la ligne, on teste la patience américaine. Ah, c'est une présidence qui est faible. C'est un régime qui est faible. Si tout pète en même temps un peu partout, les Américains ne pourront rien faire. Là, fait que l'hégémonie américaine achève tranquillement. Puis vous voyez, là, c'est comme le gendarme international classique qu'on a depuis des décennies. Là, il est rendu plus docile qu'il était. Il commence à être tanné un peu d'être le gendarme de tout le monde. Il commence à être tanné un peu de gérer les conflits à tout le monde. Il est fatigué, le gendarme. Qu'est-ce qui arrive? Ben, tu le vois. Les suspects habituels commencent à fucker le chien. Là. Puis, Christy, c'est de la merde. Là. Ouais, puis là-dessus, ben, je suis obligé de vous dire que l'Occident a fait des... C'est d'ailleurs ce que la France a fait même. La France se rapprochait de la Russie pendant un bout pour faire la guerre au terrorisme. Vous pouvez retrouver des articles de ça. Macron qui rencontre Poutine puis qui sort de là en disant c'est un allié dans la lutte contre le djihadisme puis tout. Là. Mais là, tu sais, à un moment donné, à force d'être en porte-à-faux avec tout le monde en même temps, comme tu le dis, ça peut pas marcher. Puis, tu sais, notre politique de genre, on veut absolument être tout le temps, c'est soit le petit Jésus ou Satan, là, ben ça marche pas. Là. Puis, si vous pensez que ça n'a pas d'impact sur vos vies, détrompez-vous. Là. Je regarde le prix du baril de pétrole. Au mois de décembre 2023, on est à 69 $. Et là, un matin, on est à 85 $. Tu sais, puis ça n'a pas pété en fin de semaine, l'Iran, dans le sens que tu regardes la montée du baril de pétrole, de passer de 81 à 85, ça s'est fait quand même sur 4-5 jours. Puis même de passer de 79 à 85, tu sais, on peut remonter au début mars. Fait que ça fait un mois que ça bouille, là, que les marchés financiers sentent qu'il se passe de quoi un peu, puis vous allez le payer à la pompe. Là. Allez pas penser que ça n'a pas d'impact sur vos vies, ces affaires-là. Ça en a. C'est d'une façon subtile, vous allez dire. Mais le Canada qui est dans le champ de fraises présentement, puis qui ne s'occupe pas de ces affaires-là, puis que, ah ouais, on met-tu des drapeaux arc-en-ciel, puis
Ben, c'est ça. Mais si au moins on s'occupait, Yann, de ce qui se passe chez nous, si au moins, Si au moins, ouais. Si au moins, ça serait pas pire. ce serait déjà pas pire. Fait que, on a le volet international, on a le volet économique, ça va super bien. Moi, ce graphique-là, man, il me met en dépression bien raide. Là. Parce que si Biden, ce qu'il fait à l'international, amène les pays à faire du brasse camarade, les États-Unis, d'un point de vue économique, sont en bonne santé, en bonne posture. Peut-être ça aurait été mieux, peut-être ça aurait été pire avec Donald Trump. À mon avis, ça aurait peut-être été un peu mieux. Je pense que Biden a fait des mouvements économiques qui n'étaient pas excellents, là, surtout dans son. Ouais, surtout dans le début de mandat avec Keystone. Puis, Puis l'Inflation Act, là, qui ouais. était full écolo, là, tu sais. Ils ont gaspillé de l'argent comme c'est pas possible. Mais malgré tout ça, les États-Unis ont un degré de liberté économique assez grand pour dire qu'ils se portent vraiment bien. Ouais. Mais regardez les chiffres du Canada. Ouais. Je le dis parce qu'il y a des gens qui sont en audio seulement. Là. Ce que vous voyez à l'écran, c'est un graphique qui s'appelle Canada Standard of Living is Declining. Et là, on voit Les mesures, c'est le Real GDP per capita, donc le PIB réel per capita. Le réel, qu'est-ce qu'il veut dire ici? C'est qu'on a enlevé le volet inflation de l'histoire. Donc, c'est vraiment, si tu te maintiens tout le temps au même, on part de 2015, on fixe l'index à 100 à ce moment-là. Donc, si tu te maintiens à 100, c'est que tu as une croissance économique qui ne compense que l'inflation. Si tu es en haut de 100, ben, ça veut dire que tu as une certaine croissance économique qui est par-dessus l'inflation, évidemment. Ouais. Donc, tu t'enrichis. Ce qu'on observe, c'est de 2015, les deux, on commence à mesurer là. De 2015 à 2017, les États-Unis et le Canada ont sensiblement la même croissance économique. Ouais. À partir de 2017, il commence à avoir une séparation où est-ce que les États-Unis commencent à distancer le Canada. Et c'est le règne de Trudeau carrément là, qui s'implante, puis que toutes les mesures sous Harper ont été enlevées, puis qu'éventuellement, on commence à dépenser un peu en innocent. Des tiny déficits. Tiny deficit. The budget will balance itself. Ouais, il se balance tout seul en sacrament. Puis là, tu arrives évidemment à la pandémie où est-ce que là, les deux économies sont fermées, tout ça plante, puis les deux plantent à peu près de la même façon. La reprise pandémique, les deux recommencent à peu près en même temps. L'économie se remet à carburer. Sauf que qu'est-ce qu'on découvre en sortant de la pandémie? C'est que puis nous autres, on a vraiment dépensé en innocent par capita. Je veux dire, c'est débile les programmes. On a payé du monde à rien faire. On a payé du monde à rien faire. On a payé des entreprises pour engager des gens, peu importe ce qu'ils faisaient, puis on subventionnait 75% de leur salaire. Fait qu'on a maintenu des gens en poste qui auraient dû être congédiés probablement. Mais c'est de l'argent bien dépensé. Ben là, regardez ce qui arrive. On a une reprise économique. À partir de 2022 à peu près, cette reprise économique-là commence à décroître. 2023, si la croissance économique vire négatif très récemment, fin 2023, mais là, si on enlève le volet inflation de ça a viré négatif bien avant. Fait que là, on est revenu à toute fin pratique au point où ce qu'on était en 2015. C'est comme si le Canada avait eu aucune croissance économique à part l'inflation depuis 2015. Hey, c'est long, c'est quasiment 10 ans. Mais c'est le règne complet de Trudeau est une longue stagnation. Tandis que les États-Unis, sous la même période, vivent une augmentation de richesse par habitant de 16 %. C'est vachement important parce qu'on a enlevé le volet inflation, puis en utilisant une mesure par habitant, on a aussi enlevé le volet de croissance lié à la population. Là. Donc, c'est vraiment là, des gains de productivité, des investissements en capital, tout ce qui fait qu'on s'enrichit comme peuple puis qu'on augmente notre niveau de vie. Là. Ben, les Américains ont augmenté leur niveau de vie de 16 % en 10 ans et les Canadiens ont stagné. C'est gigantesque comme différence. Hein. Pour vous, ça a l'air petit, mais je vous le jure, là, vous devriez vous inquiéter énormément de voir des trucs comme ça. C'est la décroissance qui s'en vient. On s'en va dans une ère de décroissance si rien change au Canada. La fucking décroissance, vous voulez pas ça, là? Vous voulez pas ça? C'est pas le fun. Vu qu'on est connecté en plus géographiquement et économiquement avec les États-Unis, on n'a pas intérêt à ce qu'il y ait un écart qui se creuse entre les deux. Là. Exact. Ça, c'est vraiment pas. Là. Puis pendant cette période de temps-là, on a une économie pétrolière, si on veut, dans l'ouest du pays, qui est en bonne santé, qui reprend à vie, avec un prix du baril qui est beaucoup plus adéquat aujourd'hui qu'en 2015.
C'était à ce moment-là, en 2015, ça avait baissé fortement, qu'il y avait eu beaucoup de difficultés en Alberta de Ouais. leur côté. Fait que malgré le fait que notre secteur pétrolier a repris de la vigueur est beaucoup plus en santé qu'il était, que l'Alberta va bien, que l'Alberta fait des surplus au niveau de son gouvernement de son côté, malgré l'Alberta, on n'a pas de croissance économique sur 10 ans. Imaginez-vous si on n'avait pas le pétrole puis l'Alberta. On serait déjà en décroissance, en fait. On serait Oui, déjà en décroissance. Puis, écoute, le Japon a stagné pendant 20-30 ans, puis les gens capotaient, puis ils se disaient, hey, ça n'a pas d'allure, qu'est-ce qu'ils vont faire, les Japonais, puis pour essayer de donner un électrochoc à leur économie. Puis là, on est rendu à 10 ans. Là. On est dans la position que les Japonais ont été pendant très longtemps. ouais, c'est capoté. Là. Et là, les signaux sont au rouge. On a déjà parlé la semaine passée, on avait parlé du BC qui a été décoté pour la 3e fois, rejoignant maintenant le Québec avec sa cote, mais on n'a pas parlé d'une chose, c'est que ça peut arriver au fédéral aussi. Là. Pas juste Ben les oui. provinces qui sont Ben dans la oui. merde, le fédéral est dans le trouble aussi. Pour l'instant, on a quand même une excellente cote de crédit au fédéral, mais c'est pas impossible que ça arrive. C'est non pas impossible, même c'est très possible. Donc, c'était dans le Financial Post il y a quelques jours. La cote de crédit AAA du Canada est à risque si le déficit continue de se creuser. Ça, c'est la RBC, la Royal Bank of Canada, qui met en garde le budget Freeland là-dessus. Là. Puis on a fait un striptease du budget, on sait ce qui s'en vient, puis on se rend compte qu'ils n'ont pas été dans la bonne direction. Ils vont dépenser plus. Ils veulent s'accrocher au pouvoir avec le NPD. Ils veulent forcer le NPD à les garder en place en donnant plein de nananes au NPD. Tu sais, je veux dire, on est vraiment dans la pire situation qu'on pouvait s'imaginer, dans le sens qu'un gouvernement minoritaire avec la balance du pouvoir au NPD, c'est une putain de catastrophe pour les Canadiens. Parce que le NPD n'a pas assez de couilles pour retourner en élection, de toute façon. Puis, il essaie d'avoir de l'influence sur le gouvernement libéral, puis le gouvernement libéral est extrêmement mollasson. Fait que tu es dans une position où est-ce que l'influence du parti minoritaire, un gouvernement minoritaire, souvent, va se faire influencer par les autres partis, mais on n'écoute jamais les conservateurs sur aucun enjeu. Non. Puis, on se maintient au pouvoir artificiellement grâce au NPD qui profite de la manne pour influencer le pays puis nous faire plonger dans le socialisme. Et Trudeau n'est pas assez fort politiquement pour lui résister. Fait que le trou qu'on est en train de creuser, là, je veux dire, on n'est plus avec des pépines. Là. On est en train de creuser un trou avec des bombes. Mais pourtant, on comprend toute la game politique du NPD, mais Trudeau, là, s'il voulait se maintenir au pouvoir très longtemps, là, il y a une manière simple de le faire. C'est pas de s'allier avec le NPD, c'est de donner de la corde, c'est de gruger le terrain des conservateurs. Exact. Mais Parce il que, est fini, ce premier ministre-là, il est fini. Ah non, il est fini. Parce que, tu regardes ce que les Canadiens veulent. Et regarde, c'est un autre sondage sorti ce matin ou avant ou hier. Les Canadiens inquiets des déficits qui s'accumulent. Les Canadiens sont de plus en plus, ça date d'il y a 3 jours, les Canadiens sont de plus en plus inquiets des déficits qui s'accumulent à Ottawa, se démontre un sondage publié à quelques jours du dépôt du budget. On dit que 60% des Canadiens estiment que le gouvernement de Trudeau dépense trop. Une proportion légèrement plus importante de Canadiens, 66%, se disent aujourd'hui préoccupés par la taille des déficits. Seulement 18% des personnes interrogées estiment que le gouvernement libéral dépense assez et 8% soutiennent qu'Ottawa doit délier davantage les cordons de la bourse. Pourquoi Freeland va dans cette direction-là? Il y a 8% des Canadiens qui pensent qu'on devrait dépenser plus. C'est même moins que les électeurs du NPD. Là. Pensez-y. Ah oui, ils gouvernent pour 8 fucking % de la population. Normalement, si on se remet dans leur propre logique, là, ce 8 %-là, c'est quoi? C'est la fringe minority, Yann. Ben écoute, c'est réellement la politique de la terre brûlée. Je pense que les libéraux ont abandonné l'idée qu'ils étaient capables de gouverner après la prochaine élection. Et ils sont en train de mettre en place les bâtons dans les roues les plus grandioses possibles pour Pierre Poilievre. Un sabotage. Ils sont en train de... C'est carrément ça, la politique de la terre brûlée. C'est pas juste une expression, là. C'est après moi le déluge. Exactement. Je veux dire, le ménage que Poilievre va devoir faire à son arrivée au pouvoir est gigantesque.
Ben, tu sais, les affaires qu'on entendait quand on était plus jeune, tu as sûrement déjà entendu ça, là, on nous disait dans le temps, là, quand l'Union nationale, mettons, perdait les élections, puis c'était le Parti libéral, là, ils jetaient tous les documents, ils vidaient les bureaux, ils passaient tout il n'y avait pas de déchiqueteuse dans ce temps-là, là, mais ils envoyaient tout au pilori. Puis quand le gouvernement libéral rentrait, il n'y avait plus de documents, ils ne savaient plus quoi faire, tous les dossiers avaient disparu. Probablement un gros bout de légende urbaine là-dedans. Là. Je pense pas que c'est vrai. Là. Mais puis d'ailleurs, on a entendu des trucs similaires venant d'informateurs par rapport à Gentilly. Oui. On s'est fait dire par des gens qui ont travaillé là-bas que quand le PQ a décidé de fermer la centrale à Gentilly, ils l'ont fermé en s'arrangeant plus qu'à rouvre. Là. Capoté, ça, là. Hey, c'est de l'expertise nucléaire, là. Ah non, c'est... Fait que, tu sais, c'est capoté, là. Fait que, tu sais, ils gouvernent pour 8 de la population. C'est carrément ça. Non, puis on peut rien faire. Notre système électoral a des défauts, a des qualités. Un de ces défauts, c'est que théoriquement, un gouvernement peut réellement faire tout ce qu'il veut pendant 4 ans ou presque, s'il est majoritaire. Dans ce cas-ci, il est minoritaire, mais il est majoritaire parce que les socialistes le gardent en place. C'est le bordel. Puis ça commence à avoir un impact sur vos vies. La décroissance économique s'en vient. Je veux dire, moi, de concevoir qu'on va être plus pauvre comme individu après inflation qu'en 2015, ça m'épate, là. Je veux dire, c'est capoté parce qu'au moins en 2015, on n'avait pas ce genre de dette nationale-là. Ben oui. Tu sais, je veux dire, on a brûlé du cash à n'en plus finir pour qu'éventuellement, on se ramasse dans une position qu'on est plus pauvre. Imaginez, c'est pas des investissements, ça, là. Ben c'est ça. Mais c'est que les gens, vous pouvez pas avoir plus belle preuve que ce modèle-là fonctionne pas. Depuis qu'ils ont été élus, les chèques aux familles, le programme dentaire, le programme de ci, de ça, tous les programmes d'entrepreneuriat pour personnes LGBTQ, pas tant de choses racisées et autres. L'argent revole partout. L'argent revole de partout. Ils ont mis des milliards et des milliards dans des programmes pan-canadiens. Le résultat, c'est quoi? Votre niveau de vie est stagnant depuis son élection. Puis tout ce qu'on trouve à faire pour aider le gouvernement fédéral à corriger le problème budgétaire, c'est d'avoir des insignifiants de l'Université de Sherbrooke qui s'en vont dire dans les médias « Il est temps de revoir le système d'imposition du gain en capital. » Les gens qui investissent puis qui revendent des biens ou des investissements puis qui font profit dessus, que ce soit imposable juste à 50 % ça n'a pas de bon sens. Pourquoi le salaire est imposable pleinement puis pas le gain en capital? Il faudrait taxer le gain en capital comme le salaire. Oui. Les gens, le revenu des gens stagne. Fait que qu'est-ce qu'on pourrait bien pas faire? Ça va prendre l'Institut de la pauvreté de Sherbrooke pour nous dire qu'il faut donner un coup de vis encore. Mais pensez-y 2 secondes. On a un problème de croissance économique. Depuis 2015, on stagne, tandis que les Américains, nos voisins, réussissent à augmenter leur PIB par habitant de 16 %. Mais cette stagnation-là, pour la régler, on veut aller taxer plus quoi? L'investissement. Ah non, ils sont malades. Êtes-vous des astis d'épais? Ah non, c'est malade. C'est malade. Je veux dire, qu'est-ce qui génère de la croissance économique dans un monde capitaliste d'habitude? Les investissements de capitaux. L'économie capitaliste est faite pour que l'investissement soit à la base de la croissance économique, de l'innovation, puis de... Écoute, regarde, c'est simple. Regarde, je vais le résumer encore plus simplement que ce que tu viens de dire là, Yann. À qui faites-vous le plus confiance pour générer de l'activité économique? Il y a 50 000 $ sur la table. Est-ce que c'est mieux que ce soit dans les poches de Yann, de Jean-Pierre, de Christiane, de Alain ou de Justin Trudeau? C'est simple là, comme question. C'est très, très simple. C'est qui va l'investir, qui va faire un rendement avec? Parce que clairement, quand le gouvernement fédéral dépense, eux autres, ils disent investir, mais quand ils dépensent, ils ne génèrent pas d'activité économique. Ils ne génèrent pas d'augmentation de productivité. Ils nuisent, asti. Ils nuisent. Ah non. C'est le gouvernement qui a envoyé le plus de chèques aux provinces, le plus de chèques aux familles, le plus de chèques à n'importe qui. Ce gouvernement-là a un chéquier plus hyperactif que Fitzgibbon. Là.
Pensez-y, là. Ah non, c'est fou, là. Pas capable de générer d'activité économique avec ça. On ne fait pas de l'activité économique avec des chèques. On fait de l'activité économique avec des investissements, avec du capital, des gains de productivité. Les épais de Sherbrooke s'en vont et ils disent « Hey, sais-tu quoi? Pour régler le déficit, ce qu'il faudrait faire, taxer le gain en capital. Quand tu revends un investissement et tu as eu du succès, Chris, c'est pas juste que ce soit pas assez taxé, on va le taxer plus. » Gang de style moron. Ah non, c'est des morons raides. Je salue Rodolphe Osni, je ne sais pas si je prononce bien son nom, là, qui était avec Harper dans le temps, qui est maintenant panéliste à Radio-Canada. Il a fait une vraiment bonne sortie dans l'émission de Gérald Filion par rapport, parce que là, autre volet, puis après ça, on va s'en aller sur le Patreon. En fait, il y a 2 derniers volets, je le fais très rapidement, au Canada is Broken. Le premier étant le témoignage de Justin Trudeau sur la commission de l'ingérence étrangère. Donc là, ils ont été obligés de faire autre chose que la patente arrangée avec le juge Rouleau. Là. Et là, on a appris quelque chose de quand même assez spectaculaire. La défense de Justin Trudeau, parce qu'écoutez, lui, dans un premier temps, il a dit « Moi, je ne savais pas, là, les histoires de postes de police chinois, l'ingérence de la Chine. Personne ne me dit ça, moi. » Là, son propre bureau est sorti en disant qu'ils l'ont briefé 27 fois sur cette question-là. Et voici comment il s'est défendu lors de sa comparution. C'est spectaculaire. La seule façon sûre de s'assurer que je suis informé d'un enjeu prioritaire, c'est jamais juste de me glisser une note que peut-être je lirai, peut-être que je n'aurai pas le temps de lire. C'est d'assurer d'avoir un moment de briefage direct avec... Non, mais c'est invraisemblable. Ça veut dire, ça veut dire le premier ministre, premièrement, il y a un sous-ministre qui s'appelle le greffier du conseil privé. Il y a un chef de cabinet, il y a plus de 300 personnes au bureau du premier ministre et il y a toute la fonction publique. Plus un ministre de la sécurité publique a lui-même une équipe. Donc, normalement, ce qui se passe, quand nous, on était en tout cas au gouvernement, c'est que s'il y a un problème, le ministre de la sécurité publique envoie une lettre au premier ministre, lui dit « Fais attention à ça », copie au greffier. Le greffier demande d'avoir une rencontre. Il rencontre le greffier normalement 1 fois par semaine. Quand il y a des dossiers comme ça urgents, bien sûr qu'on a l'attention du premier ministre. Le premier ministre, bien, il ne peut pas juste dire « Non, si on m'envoie un mémo », mais bien sûr que ce n'est pas comme ça que la machine marche. Ce n'est pas le gouvernement, on envoie tous les mémos du gouvernement en CC au premier ministre. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne et qu'il ne lit pas tous ses courriels. Ouais. Mais écoutez, cette défense comme ça de dire « Non, il faut que je demande un briefing ». Écoutez, imaginez si Stephen Harper avait donné ça comme défense en disant « Ah non, je ne lis pas tous mes mémos », le pays serait à feu et à sang. Mais lui, il joue à l'idiot en disant « Non, on ne m'a pas demandé un briefing ». Vous savez, la responsabilité d'un ministre et d'un premier ministre, c'est quoi d'un politicien? C'est de poser des questions. C'est ça, des briefings. Ça veut dire on pose des questions. Soit ils n'ont pas voulu poser des questions, c'est parce qu'ils ne voulaient pas savoir, ou sinon, c'est des incompétents. Mais dans les 2 cas, on pose des questions et c'est ça l'imputabilité ministérielle et c'est ça l'imputabilité d'un premier ministre. Oui, il y a quelque chose. Wow. Très bon. Puis, as-tu vu Gérald Fillon, il essayait de le couper? Oh, Ta gueule, Gérald! Ta gueule! Il était comme jaune, hein, un peu. Là. Ouais, non, mais oh. là, on peut pas taper de même sur le gars qui nous donne nos chèques. Arrête! On va se faire couper, poilier. Ta gueule, Gérald. Il était parti, il donnait un bon show, laisse-le aller. Pourquoi il veut le couper en plein milieu? Gang de petite crosseur. Il est bon, Rodolphe. Ah oui, mais ce qu'il dit, c'est absolument... Voyons, le gars nous prend vraiment des cabochons. Là. Il y a 300 personnes dans son ministère à lui, parce que le ministère du premier ministre, c'est le conseil exécutif qu'on appelle, je pense, au provincial. Eux autres, c'était le conseil privé. 300 employés. Tu sais, voir que le premier ministre, la manière que son équipe a de l'informer, c'est ils ont des petits post-it de main. Puis là, ils arrivent, là, puis regarde, ils mettent ça sur le top de l'écran de même. Là. Ouais, quand tu auras le temps, lis ce qui est écrit sur le post. Mais moi, je me remets pas des notes, j'ai pas le temps de... C'est quoi ce raisonnement? C'est quoi cette défense de cabochon-là? Le gars, il fait juste pas lire ses mémos. Moi, je lis pas ça. Moi, des mémos, là, si personne est venu me dire... Voir que le SCRS fait des enquêtes sur de l'ingérence d'une puissance étrangère au Canada, ils ont de l'information à donner au premier ministre, et ils mettent ça en CC dans un courriel ou bien ils mettent une note sur le bureau. Voyons. Crosseur, man. Ah non, c'est du mensonge. C'est pourquoi il est capable de dire des affaires de même? Parce qu'il y a plein de Gérald Filion dans les médias qui est là. Ouais, on ne peut pas l'attaquer en disant que c'est un imbécile. Oui, tu peux. Quand il dit des âneries comme ça, là, tu peux.
OK? Oh oui, S'il y a un de tes collaborateurs sur ton plateau qui est en train de le dire que c'est un idiot, là, ferme-y pas la gueule. Laisse-les parler. Ah, absolument. Écoute, dans la partie Patreon, on va parler du dernier point que je voulais faire qui était sur l'armée. Parce qu'on peut se dire, tu sais, on se dit tout le temps, ouais, mais l'armée, au moins l'armée, c'est quand même pas si pire que ça. On va voir ce qu'avait à dire un ancien officier de l'armée dans les médias il y a quelques jours. Et on va parler aussi, il y a plein de sujets là, qu'on peut jaser. Il y a un bel article de Madeleine Pilote-Côté. Oui. Ben, donc là, on vient de... Les Québécois, en fait, le maire de Québec a découvert la Corée du Sud. Imaginez-vous donc. Donc, la Corée du Sud est maintenant le nouvel Eldorado. Donc, on parlera là de... faut faire comme en Corée du Sud, puis avoir des trucs partout. Et une chroniqueuse du journal de Montréal, elle a trouvé qu'en Corée du Sud, il y a de quoi qu'ils font qui est magnifique. Il faudrait faire la même affaire ici. Les femmes ne font plus d'enfants. Et non plus de relations avec des hommes. Ah, c'est magnifique.